Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois un basketteur, un international de basketball d'ailleurs, Karim Ouattara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également ambassadeur de cette association. Voilà, de l'association Giving Back, exactement. De quoi s'agit-il concrètement? Concrètement, on aide la jeunesse défavorisée d'Afrique et aussi d'ailleurs de France, mais aussi du Brésil, par différents moyens, que ce soit l'éducation, le sport, l'art, la culture, différents moyens. Vous êtes nombreux à vous être retrouvés au sein de cette charity, comme vous dites voilà, en anglais, dans le monde anglo-saxon. Vous êtes vous-même international de basket. Ouais. Giving back, what are you giving back? Ok, so giving back. En gros, je vais raconter un peu mon histoire personnelle. Moi, j'ai rencontré Babacar Sy, le président de l'association Giving Back, étant jeune. Et l'association n'était pas née officiellement, mais il œuvrait déjà de la même manière, c'est-à-dire qu'il aidait des jeunes de région parisienne à obtenir des bourses d'études pour aller étudier aux États-Unis et poursuivre le basket à haut niveau. Ce qui se passait à l'époque, c'est une espèce de concept sport-études. Voilà, ça a débuté comme ça. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs étrangers, donc par exemple d'origine malienne ou camerounais, qui avaient leur titre de séjour en France, mais qui n'étaient pas français et ne pouvaient pas se développer à un niveau espoir. Donc, il a pu faire partir ces jeunes joueurs-là aux États-Unis et ils ont pu se développer. Donc après, à la suite, moi, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai voulu give back, c'est-à-dire donner en retour ce que j'avais pu profiter et donner en retour à mes petits frères, en gros. Vous voulez dire qu'il est plus facile aujourd'hui de réaliser son rêve américain que de réaliser le rêve français, y compris dans le sport? Pas forcément, mais c'est plus le concept d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ses études et de pouvoir continuer à jouer à un haut niveau, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour des enfants, que ce soit de région parisienne ou d'Afrique ou d'ailleurs, pouvoir leur donner cette opportunité-là, c'est ça le plus important. Et comment ça se passe pour eux à l'arrivée, que ce soit à Washington ou dans une autre ville des États-Unis? Comment est-ce que vous organisez le départ de leur ville d'origine jusqu'aux États-Unis? Alors, par exemple, Babacar, donc le président de l'association Giving Back, a une école de basket à Dakar. Donc, nous allons d'ailleurs fêter les 12 ans de l'école à Dakar à la fin du mois. Donc, les enfants étaient en internat dans l'école. Et puis, une fois qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient eu leur diplôme, qu'ils avaient passé leur concours, leur test, on appelle ça le SAT pour pouvoir entrer à l'université, et qu'on leur avait trouvé une bourse d'études, ils pouvaient partir. Donc, on les prenait en charge, ils prenaient l'avion et ils arrivent à l'université. Ça, c'est pour ceux que vous encadrez. Et les autres, il faut être dans le circuit déjà, appartenir à cette école-là ou être dans un environnement que vous connaissez, auquel vous faites confiance. Oui, voilà. Alors, nous, c'est vrai qu'on prend des jeunes qu'on connaît, qui ont certaines valeurs, les valeurs de l'association Giving Back. Et ça, c'est ce dont on s'occupe, nous. Après, il y a d'autres organismes qui font des départs de la même manière. Mais nous, on s'occupe de nos jeunes à nous. Après, ça, c'est juste une partie de l'association Giving Back. C'est la partie sport. Mais après, ce qu'on fait, c'est qu'on organise beaucoup d'événements pour faire des récoltes de fonds. Et justement reverser ces récoltes, ces dons à des œuvres caritatives, à des orphelinats, à des associations locales, donc que ce soit dans différents pays d'Afrique, qui œuvrent pour aider des jeunes. Avant de passer aux différents autres aspects, je voulais qu'on termine vraiment sur cet aspect sportif. Oui. Dans le monde du football, à la différence du basket, on parle beaucoup de trafic d'êtres humains, voilà. C'est-à-dire des sportifs qui ont plein de rêves dans la tête et qui finissent souvent en marge à la fois de leur activité sportive et de la société de façon générale. Le basket en est épargné? On en parle souvent. On a eu d'ailleurs une conférence sur le sport business avec l'association des étudiants africains de la Sorbonne, où il y a eu pas mal d'intervenants, dont Maryse Evangépé, qui a écrit... Qui a fait un livre très poignant sur les rêves brisés des jeunes sportifs, des jeunes footballeurs. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on en parle très souvent, et la conclusion qu'on avait pu avoir à de nombreuses reprises, c'est qu'il n'y a pas le même argent dans le foot et le basket. Et plus il y a de l'argent... Il y en a plus dans le basket, non? Non, il y en a beaucoup moins, surtout en Europe. Mais après, à un autre niveau, alors, il doit y avoir il est sûr qu'il y a des trafics de la sorte. Après, une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau, de notre association, à aucun point nous sommes des managers ou des agents ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on ne demande rien aux familles. Et la seule chose qu'on demande aux enfants, c'est la devise de l'association. C'est « Never forget where you come from ».
Donc n'oublie pas d'où tu viens. Et de give back, si tu réussis, eh ben, tendre la main à d'autres derrière toi. Retourne-toi vers tes petits frères et donne-leur cette opportunité-là de réussir, d'avoir une bourse d'études. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont issus de l'école de basket, qui sont partis faire leurs études aux États-Unis, qui n'ont pas forcément continué dans le basket, qui sont devenus analystes financiers, etc. Et vous vous dites c'est une réussite. Exactement. C'est tout ce qui compte. D'accord. Et vous parlez des autres aspects de l'activité de Giving Back que nous ne connaissons pas. J'ai vu qu'il y a par exemple Claudia Tagbo, qui est humoriste et qui fait partie de Giving Back. Vous avez des footballeurs comme Galas et d'autres encore. Quels sont ces autres différents aspects Alors en fait, le principe de l'association, c'est d'utiliser différents domaines. Donc que ce soit l'humour, par exemple, avec Claudia, ou que ce soit l'art avec Alexis Peskin, par exemple, ou le sport avec nos différents ambassadeurs, que ce soit Nicolas Batum, par exemple, dans le basket, mais il y a le foot, il y a la boxe aussi. Et donc, c'est d'utiliser ces ambassadeurs-là et ces domaines-là pour mettre en lumière ce que fait l'association, et en quelque sorte, ce sont des porte-paroles. Donc, il parle à la place des démunis et des défavorisés, et il montre au monde entier donc, ce qui se passe. Et donc, ça aide à récolter des fonds. Et donc, ça aide à nos différentes actions. Vous avez organisé un festival il n'y a pas très longtemps, au cours duquel, je ne sais pas comment ça s'est passé puisque je n'y étais pas, mais est-ce que cela vous a permis de mieux vulgariser l'action? Le basket est déjà un sport très urbain, même sur le continent africain, mais est-ce que cela vous a permis de rendre plus populaire, plus démocratique l'accès à votre initiative? En termes de basket. En termes de fédération, autour des idées que vous développez, des valeurs que vous défendez, est-ce que vous avez pu ressentir un engouement de la part du public? C'est vrai que nous, on essaye de faire les choses en temps. On prend notre temps pour tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on organise des galas et plus on voit que l'équipe Giving Back et puis les gens qui sont tout autour grandissent. Et plus on réussit à rallier différents artistes ou de personnes lambda qui ont juste envie de s'impliquer, donner de leur temps, donner de leurs compétences, de leurs connaissances. Donc au fur et à mesure du temps, là cet été c'est vrai qu'on organise beaucoup d'événements et on a beaucoup de demandes pour rallier l'équipe Giving Back. Donc c'est une bonne chose. Je ne voudrais pas vous enfermer dans une image, mais pour juste établir un parallèle, si on vous parle des Enfoirés, c'est le modèle que vous poursuivez ou vous êtes différent des Enfoirés? J'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai que le principe d'utiliser l'image de célébrité pour, comme j'ai pu le dire, mettre en lumière différentes causes, c'est le même principe. Après, c'est vrai que nous, on est issus du sport, on s'est ouvert à différents domaines, mais oui, sur ce principe-là, on peut dire qu'on est similaires. D'accord. Et parmi les ambassadeurs, quelle est votre prochaine recrue à Giving Back? J'en ai aucune idée, peut-être vous. Je ne suis pas sportif. Mais il n'y a pas besoin d'être sportif. Vous l'avez dit vous-même que Claudia n'est pas sportive, elle est humoriste. Donc d'ailleurs, si vous voulez venir jouer au foot ou au basket dimanche... Ou tenter un one-man show, pourquoi pas? Ou tenter un one-man show, il n'y a pas de problème. D'accord. Et les prochaines, vous disiez que cet été, vous allez avoir un agenda très, très chargé. Oui. C'est également un été olympique, avec les Jeux olympiques de Londres. Comment est-ce que vous ferez pour garder l'attention sur vos activités quand tout le monde aurait les yeux tournés vers Londres? Écoutez, nous, on n'est pas là pour se battre, avoir l'attention, etc. C'est vrai que on part plutôt du principe qu'il y a différents publics. Et puis aussi, il y a des gens qui ont différents intérêts. Ils peuvent regarder les JO de Londres et aussi venir à nos événements. Donc l'événement qui est à venir, là, c'est dimanche, 24 juin. Donc voilà, c'est vrai que... on invite tout le monde à venir à cet événement et je ne sais pas. De quoi s'agit-il? Alors, le nom de l'événement, c'est La France unie par le sport et les arts. Donc voilà, c'est un événement, une grande après-midi de sport, donc avec de la boxe, avec les champions du monde Hassan Dam et Suleiman Bay, avec aussi Suleiman Sissoko, avec du basket, donc avec nos ambassadeurs Johan Sangaré, Abdoulaye Mbaye, Papsi, etc. De la mode avec Adama Paris, la styliste, le tout chapeauté par Sonia Roland. Et puis du foot. Qui était Miss France. Qui était Miss France, voilà.
puis du futsal, un tournoi de futsal avec des équipes de célébrités et de footballeurs professionnels mélangés, donc comme William Gallas, Rio Mavuba, Mamadou Sakho. Et comme célébrité, il y aura Moussié Tombola, des rappeurs Dry, des Singila qui ne jouera pas au foot. Mais bon, il y aura Miss Black France qui sera là aussi. Donc pas mal de personnes qui sont ralliées à notre cause et qui ont envie de faire de cette grande après-midi une fête. Et je tiens à dire aussi qu'il y a un village des associations. Donc on est en partenariat avec 14 associations. Elles auront chacune leur stand. Et donc, elles pourront communiquer sur ce qu'elles font, notamment la lutte contre la discrimination des albinos ou le développement au Sénégal ou l'aide des jeunes femmes au Cameroun avec l'association Nakandes. Différentes causes. D'accord. Ça se passera où précisément? Alors, ça se passe au stade Pierre de Coubertin. Dans le 13e arrondissement de Paris? Non, stade Pierre de Coubertin, c'est à Porte de Saint-Cloud, juste à côté du Parc des Princes. Donc voilà, métro Porte de Saint-Cloud. Et donc voilà, c'est le stade ouvre ses portes à partir de 13h, il y a la conférence, et puis par la suite, il y aura le sport à partir de 15h30 et le village des associations toute l'après-midi. L'accès est libre? Non, l'accès est payant. Donc sur place, ce sera 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes. Et en pré-vente, c'est 7 et 10. Donc voilà, vous pouvez aller sur, bien sûr, le Facebook Giving Back et avoir toutes les informations. Ou alors givingbackcharity.com. Ou sinon, sur le site de l'association givingbackcharity.com, exactement. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui au regard des activités que vous avez déjà menées et des ambitions qui restent les vôtres? Bah, écoutez, déjà, un grand succès pour l'événement de dimanche, mais aussi les événements à suivre qui vont se passer au Sénégal, à Dakar. Donc voilà, et puis juste d'avoir des personnes qui rallient notre cause, qui partagent nos valeurs et qu'on puisse grandir ensemble et qu'on puisse aider le plus de personnes possible, que ce soit des orphelinats ou d'autres associations, etc. On vous a jamais accusé de communautarisme? Non, vu que en fait, c'est vrai qu'on a commencé par aider des jeunes français. On est parti dans nos pays d'origine, que ce soit, moi je suis malien d'origine, ou le Sénégal, mais on est parti dans différents pays d'Afrique. Puis là, on va partir au Brésil. Et c'est vrai que nous, peu importe la destination, c'est vrai qu'on a juste envie de rééquilibrer les chances. Voilà. Pour les uns et les autres. Pour les gens qui n'ont pas des opportunités. Donc voilà. Merci beaucoup, M. Karim Ouattara. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.